Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, notre émission sera principalement consacrée à un sujet économique concernant la localisation industrielle en Égypte, les efforts entrepris par le gouvernement sous les directives du président Al-Sisi afin de réduire la dépendance sur l'importation et contrôler la balance du déficit commercial ou contrôler l'équilibre de la balance commerciale également. Avant de parler tout ça en détail, nous allons entamer cette édition avec une première nouvelle que nous allons étaler également en détail et qui concerne bien sûr le message et la participation du président Abdel Fattah Al-Sisi via visioconférence aujourd'hui à la conférence internationale d'aide au peuple libanais et cette conférence qui est tenue sous les auspices du président français Emmanuel Macron. Et devant la conférence, le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte tendait ses mains à la communauté internationale pour unir et exploiter toutes ses capacités afin de soutenir le Liban et construire un meilleur avenir pour son peuple. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a également adressé un message au peuple libanais frère, signalant que le Liban était toujours un phare de la culture, de l'art et de la pensée. Le chef de l'État a ajouté que le Liban est capable de traverser cette crise avec la détermination de ses fils et de revenir à sa vie prospère et unique comme toujours. Et pour parler de cela en détail, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Madame. Monsieur l'ambassadeur, cette conférence donc tenue sous les auspices du président Emmanuel Macron pour soutenir le peuple libanais et ce peuple frère qui fête aujourd'hui donc la première année, une commémoration après l'incident dévastateur du port de Beyrouth. Aujourd'hui, le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi a donc mis en exergue tout son soutien et le soutien du peuple égyptien au peuple libanais. Un retour donc sur le message du président Al-Sisi qui participait via visioconférence à cette conférence par Emmanuel Macron. La conférence d'aujourd'hui, la conférence de soutien au peuple libanais, c'est la troisième conférence internationale depuis l'explosion du port de Beyrouth l'année dernière, le 4 août 2020. L'Égypte est un partenaire, est un allié stratégique du Liban d'un côté, et d'un autre côté, l'Égypte travaille et coopère avec le gouvernement français depuis l'année dernière pour apporter un soutien politique ainsi qu'un soutien économique et financier pour le Liban qui traverse, à vrai dire, une période critique de son histoire. Et aujourd'hui, le président égyptien s'est adressé à la troisième conférence de soutien au Liban pour mettre l'accent sur le fait que l'Égypte soutient et soutiendrait toujours le Liban, qui cherche une voie pour sortir de la crise politique, économique, financière et sociale auquel le Liban fait face depuis quelque temps. Espérons, Madame, que, comme tout le monde sait, l'aide financière, l'aide économique internationale au Liban est conditionnée sur la formation d'un gouvernement de technocrates qui aurait les pouvoirs et la capacité d'extraire le Liban de cette crise aiguë que le Liban traverse depuis 2 ou 3 ans. Oui. Et voilà la participation égyptienne dans cette conférence certainement signale un soutien égyptien au Liban. Et dans ce contexte-là, permettez-moi certainement de faire allusion à l'aide économique que l'Égypte a apportée au Liban sous forme de médicaments et des approvisionnements dans des matériels de santé. Alors voilà, l'Égypte soutient toujours le Liban et travaille en concert avec la France
et les autres gouvernements donateurs pour aider le Liban et le système politique libanais à former ce gouvernement qui certainement aurait la tâche, et ça ne serait pas une tâche facile, madame, de sortir le Liban de cette crise politique, économique et financière. Oui, monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, aujourd'hui il s'agit de cette troisième édition de la conférence internationale d'aide et soutien au Liban frère. Vous avez vous-même cité bien sûr la position de l'Égypte vis-à-vis du Liban, ce pays frère, très frère à l'Égypte et son peuple, notre peuple frère bien sûr, le peuple libanais. Et aujourd'hui nous voyons également une sensibilisation internationale. Donc, on devrait s'attendre également à des résultats après, à l'issue de cette troisième édition de cette conférence internationale. En ce qui concerne l'aide internationale au Liban, il n'y a aucun doute de la générosité de la communauté internationale. Et déjà, des prêts et d'aides financières ont été arrêtés lors des deux premières conférences depuis le 4 août dernier. Mais cette aide est toujours conditionnée sur la formation de ce gouvernement de technocrates. Alors, voilà, depuis un an, les Libanais, le système politique, la classe politique libanaise, pour une raison ou d'autre, n'a pas réussi jusqu'à maintenant à former ce gouvernement. Oui. Comme vous le savez, madame, aujourd'hui, c'est M. Naguib Mikati qui a été habilité à former ce gouvernement. Selon les dernières nouvelles, il semble que sa tâche serait plus facile que la tâche de ses deux prédécesseurs, l'ancien ambassadeur de Liban en Allemagne et M. Saad El-Hariri, qui a essayé pour 9 mois de former un tel gouvernement, mais il n'a pas réussi. Et voilà, la communauté internationale est prête à aider le Liban, mais tout dépend sur si la classe politique libanaise serait en position d'avoir un gouvernement crédible, un gouvernement qui pourrait toujours persuader la communauté internationale de son sérieux et de son plan d'action pour une sortie de crise au Liban. D'accord. Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, vous êtes ancien assistant au ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup de votre intervention.